Bonjour à tous, moi c'est Antonin et dans cette vidéo je vais vous montrer comment on utilise Unity Relay pour créer des sessions multijoueurs dans votre jeu qui seront accessibles facilement grâce à un code qui permettra d'identifier une session. Je vous invite à aller découvrir le premier tutoriel sur Netcode for GameObject depuis lequel je vais reprendre le projet pour cette suite. La première chose que l'on va faire c'est de rajouter le package Unity Relay. Donc pour ça, comme d'habitude, on se dirige vers le package manager et l'on va chercher le package nommé Relay. C'est donc un service fourni par Unity qui va nous permettre de créer tout simplement un relais entre un hôte et un client. De cette manière, les deux joueurs n'auront pas à connaître l'adresse internet exacte des autres joueurs pour jouer ensemble. Et Unity Relay va aussi se charger de résoudre tous les problèmes de sécurité auxquels on pourrait être confronté si l'on utilisait des adresses IP directement. Donc une fois installé, vous allez avoir une pop-up vous invitant à lier votre projet Unity à votre compte Unity Service. Relay, c'est un service payant proposé par Unity. Cependant, la limite avant de payer quoi que ce soit, elle est très haute. Et en théorie, pour un petit jeu indépendant, vous n'aurez pas à débourser quoi que ce soit. Si c'est le cas, je vous assure que votre jeu, il aura eu un petit succès non négligeable. Donc une fois que vous êtes bien connecté partout où il faut, vous pouvez vous rendre dans les Project Settings dans la partie Service. Et vous pourrez donc voir le menu permettant de lier votre projet. Commencez d'abord par lier votre projet à une organisation, puis vous pourrez créer un projet dans votre espace Service Unity. Une fois que votre projet est lié à un projet Unity Service, vous pourrez constater que l'interface change, et vous aurez plusieurs informations sur le dit projet. Dans la catégorie Members, vous aurez un lien direct vers le dashboard de votre projet dans Unity Service. Je vous invite à cliquer dessus et nous allons activer Unity Relay depuis ce dashboard. Donc une fois connecté, là encore, vous arriverez sur la page d'accueil avec de multiples informations sur votre projet. Sur le côté gauche, vous allez retrouver plusieurs sections, dont la partie qui va nous intéresser aujourd'hui, la partie multiplayer. Dans cette partie, on va retrouver tous les services proposés par Unity, pour le multijoueur, comme par exemple la possibilité d'héberger sur un serveur votre jeu, ou encore d'avoir un service de matchmaking. Dans notre cas, nous n'utiliserons aucun de ces deux services, et donc on va aller voir du côté de Relay. Je vous invite à cliquer sur Setup Relay. Je vous en ai déjà parlé il y a quelques instants, mais ce service est payant, et vous pouvez le voir ici, et consulter le détail des tarifs en cliquant sur le lien. Ici, on se contente de cliquer sur Continue, ce qui nous amène sur le guide d'installation de Relay. Vous pourrez constater que nous avons déjà effectué la plupart des étapes et nous nous contenterons d'activer Relay à la troisième étape. Sur la dernière page, vous aurez un récapitulatif de toutes les étapes ainsi qu'un lien vers la documentation pour Relay. Je vous invite à y jeter un coup d'œil quand même. Il est temps maintenant de passer à l'implémentation concrète de Relay dans notre projet. La première chose que je vais faire, c'est de mettre en place tout ce qu'il faut pour tester. Dans un vrai jeu, c'est une partie qui sera plus importante, mais ici on va se contenter de l'essentiel. Pour utiliser Unity Relay, on va avoir besoin de 3 éléments. Notez ici que je vais tout simplifier pour éviter d'avoir trop d'informations à l'écran. On va avoir besoin d'un bouton qui permet de créer une session multijoueur. Le joueur qui va créer la session sera l'hôte de la partie et Relay permettra d'identifier la session et de faire en quelque sorte une porte d'entrée vers cette session de jeu pour les autres joueurs. Pour identifier la session de jeu, Relay va attribuer un code qui permettra aux autres joueurs de rejoindre cette session. J'en viens donc à notre second besoin, qui est un champ d'entrée de texte. C'est dans ce champ que le joueur va entrer le code de la session qu'il aura reçu de son ami pour pouvoir le rejoindre. Par souci de simplification, dans la session du joueur hôte, on se servira de ce champ texte pour afficher le code de la session et non pas pour l'entrée. Dans un vrai jeu, c'est bien évidemment ce qu'il ne faudra pas faire. Enfin, le dernier bouton que je vais rajouter, c'est donc le bouton qui permettra de rejoindre une session de jeu identifiée par le code fourni dans le champ prévu à cet effet. On va donc créer une fonction qui va permettre de créer une session multijoueur en tant qu'hôte, tout en se servant de Relay. On va venir après relier cette fonction au callback du bouton qu'on a créé précédemment. On aura aussi bien évidemment besoin d'une fonction pour rejoindre la session. Et enfin, on va déclarer une variable publique de type inputField venant de TextMesh Pro qui va servir à afficher et à entrer le code de la session. Une fois tout ça en plus, je vous invite à tout relier côté éditeur. On rajoutera par exemple la fonction joinSession and callback du bouton prévu à cet effet. De retour dans le code, on va commencer par attaquer les choses sérieuses. Relay permet de faire la passerelle entre vos joueurs. Dans le précédent tutoriel, je vous ai dit que le component Unity Transport était responsable du transport des informations réseau. C'est donc dans ce component que se trouvent les adresses vers lesquelles les informations vont transiter. C'est donc sur ce component que Relay va se greffer. On va donc déclarer une variable de type Unity Transport que l'on viendra initialiser dans la méthode start en recherchant tout simplement un objet du même type. Notez ici que là encore c'est par souci de rapidité que je fais ça, mais il y a d'autres moyens plus fiables de récupérer le component Unity Transport.
Ensuite, vous l'avez donc vu, nous allons nous servir des services en ligne fournis par Unity pour utiliser Relay. Afin d'utiliser ces services, votre joueur doit être identifié auprès des services Unity. C'est donc là toute la première chose que nous devons faire quand votre joueur lance le jeu. On va donc se placer dans la méthode awake et l'on va venir appeler la méthode authenticate que nous allons écrire tout de suite. J'utilise ici des fonctions asynchrones, je ne vais pas m'attarder sur leur fonctionnement, mais n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si vous en avez, ou que le sujet vous intéresse. Donc dans cette fonction, on va commencer par initialiser les services Unity. Pour ce faire, on appelle donc la méthode bien nommée initializeAsync de la classe UnityService. Dans un souci de rapidité, pour la suite, je rajoute tous les espaces de nom dont j'aurai besoin. Je vous l'ai dit, le but de cette manœuvre, c'est d'identifier notre joueur auprès des services Unity. On utilisera l'instance de la classe Authentication Service pour ce faire. Ici, vous pouvez voir qu'il existe plusieurs moyens d'authentifier notre joueur, que ce soit via Facebook, Google ou tout autre réseau social. Dans notre cas, on veut que l'authentification du joueur soit transparente, et l'on va donc se servir de l'authentification anonyme. Notre joueur sera authentifié sans que l'on lui demande aucune information. On peut donc passer à la méthode centrale, qui est Create Multiplayer Relay, qui va créer une session de jeu grâce à Relay. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un objet de type allocation, et on va l'initialiser de manière asynchrone depuis la classe Relay Service, et la méthode Create Allocation Async. Cette méthode va prendre en paramètre tout d'abord un entier qui va représenter le nombre maximum de connexions possibles à cette session. Le deuxième paramètre sert à forcer une région spécifique pour notre session. Par exemple, on peut forcer la région à l'Asie si votre jeu est spécifiquement déployé en Asie. Par défaut, Relay choisira la région la plus adaptée à votre joueur. Ici, je choisis de mettre 2 joueurs maximum. Je vous ai parlé plusieurs fois jusqu'à maintenant, mais Relay fournit donc un code qui permet d'identifier et de rejoindre une session qui a été créée. On va donc demander à Relay de nous fournir ce code en fonction de la location que nous venons de créer. Ici, je stockerai ce code dans le champ texte de l'input field que nous avons déclaré plus haut. Encore une fois, de manière asynchrone, je vais venir récupérer grâce à la méthode getJoinCodeAsync notre code de la session. En paramètre, je dois fournir un ID correspondant à la location de la session dont je souhaite récupérer le code. Enfin, c'est maintenant qu'on va indiquer à notre transport que nous souhaitons utiliser Relay. On va venir utiliser la méthode setRelayServerData sur notre transport. Et on va récupérer tous les paramètres nécessaires depuis notre allocation créée précédemment. Et pour finir, on va appeler, comme on le faisait dans le précédent tutoriel, la méthode startHost du Network Manager. Sauf que cette fois, le Network Manager, il va utiliser les informations du relais pour le transport que l'on vient de fournir. Si on vérifie le fonctionnement dans l'éditeur, lorsque je clique sur le bouton Create Session, on peut voir que mon joueur va bien apparaître dans ma scène, ce qui signifie qu'un joueur a bien été instancié. Et donc une session de jeu multi est aussi là. Si l'on regarde côté console dans les logs, on peut voir que Relay, qui m'a été attribué, est dans la région de l'Europe de l'Ouest, ce qui correspond bien à ma situation. Et aussi dans le champ texte, on peut voir que maintenant j'ai une suite de caractères qui composent mon code de session. C'est ce code que je vais partager à d'autres joueurs afin qu'ils rejoignent ma session de jeu. De retour dans le script, il nous reste à remplir la méthode joinSession qui va permettre à un client de rejoindre une session existante. Contrairement à la création d'une session, on ne va pas utiliser l'objet allocation, mais plutôt l'objet joinAllocation. Et on va se servir de la méthode asynchrone joinAllocationAsync venant de Relay Service et qui va prendre en paramètre le fameux code de la session. Pour nous, il se trouve dans le champ texte qui aura été préalablement rempli par le joueur. Une fois qu'on a notre allocation, même principe que précédemment, on va indiquer à notre transport qu'il faut utiliser cette allocation pour se connecter. Différence notable, on utilisera ici la méthode setClientRelayData, car on est du côté du client. Et même chose qu'avant, on se sert de l'allocation créée pour remplir tous les paramètres demandés. Ultime étape, il faudra à notre Network Manager de démarrer le client.
On revient maintenant dans l'éditeur pour tester tout ça. D'un côté, je vais donc créer une session en tant qu'hôte. Je clique sur le bouton Create Session et je vais me servir du code qui m'a été donné ici. J'utilise toujours ParallelAsync vu dans le précédent tuto pour créer un deuxième éditeur qui jouera le rôle du client. Je vais donc démarrer le jeu, remplir le champ du code avec le code récupéré dans ma session d'hôte et je clique ensuite sur le bouton Join Session. Et là, on constate bien qu'on a réussi à rejoindre la session créée dans l'autre éditeur en se servant du code récupéré grâce à Relay. Notez que cette solution marche peu importe le réseau auquel vos joueurs sont connectés, qu'ils soient sur le même Wi-Fi ou pas, et peu importe aussi la plateforme sur laquelle vos joueurs sont connectés. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des commentaires à me les laisser dans la zone prévue à cet effet juste en dessous. J'y répondrai avec plaisir. Et vous pourrez retrouver aussi en description toutes les sources du projet. Regardez dans la branche relais pour ce tutoriel et dans les autres branches pour les tutoriels précédents. Allez, sur ce, je vous dis à plus. Salut!